Et salut à tous, c'est JD Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'aventure Minecraft. De la série principale de Minecraft. Alors hier ce qu'on a fait, déjà on a fait la base de cette magnifique barn, comme diraient les Anglais. Mais aujourd'hui on va pas continuer parce que déjà c'est pas forcément très intéressant de faire de faire que de la construction. Attends, déjà l'arc, on va le mettre à côté, comme ça. Ça, on va mettre comme ça. Ok. Ouais, du coup, c'est pas forcément très intéressant les constructions. Les vidéos constructions. Bah après, c'est bien de faire quelques vidéos de temps en temps construction, mais euh, pour vous captiver un peu et aussi pour avoir de l'inspiration au niveau des shorts. Bah oui, parce que les shorts, mine de rien, c'est très important pour le développement d'une chaîne YouTube, pour, euh, pour faire découvrir plus facilement la chaîne, parce que faut bien toucher un peu toutes les communautés, que ce soit short et les gens qui ont un peu plus de patience à regarder des vidéos d'une demi-heure. Ouais, du coup, aujourd'hui, j'ai envie de retourner dans le Nether. Déjà, il y a un bastion qui était coupé en deux parties. Et je voulais faire ça, tout simplement. Puis après, par la suite, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être on va continuer la construction de la ferme, je ne sais pas. De toute façon, là, de toute façon, y a aucune organisation. Je fais tout dans l'instant. Dans l'instant T. Ok, du coup c'est parti. On se prend pas les murs parce que sinon on va plus avoir de vie et bien évidemment on va se faire défoncer par les pigmen, piglin je veux dire. Déjà je sais même plus où est-ce que c'était l'endroit. Bah déjà je suis perdu. C'était par là, il me semble. Ouais, je m'en souviens. Ok, c'était là. Et du coup ouais, c'était là. Il y avait deux parties dans ce bastion. Et je voulais faire la deuxième partie. Je ne sais pas si on peut y accéder par le pont. De toute façon, va récolter les richesses quand même. Bon, déjà, il y a du balzate dans ce truc. Ah bah oui, hein. C'est con, hein. Tous tes potes se sont jetés dans la lave comme des cons. Ouais, du coup, il n'y a pas trop de... Oh là là, ça a l'air d'être un bordel sans nom, ce truc encore. J'aurais peut-être pas dû venir ici, hein. Ah putain, la gueule. Ouais, je voulais faire ce bastion, mais au final, il y avait rien du tout, hein. Il y avait juste il y avait juste un piglin. Attends, on va pas s'amuser à regarder l'Enderman.
Attends, on va essayer de... je l'ai déjà dit ou pas que j'étais un très bon jumper? Ah putain. Attendez. On va monter encore plus haut. Enfin, ouais, je crois. Et bah, on peut pas monter plus haut que ça. Attends, on va péter des blocs, hein. De toute façon, la construction, elle a été finie à la pisse. Agilité des âmes. Ça, c'est pas forcément utile. Mais on va prendre quand même. Il y a des zombies pygmènes encore. Pas des zombies. Des Bah en fait c'est même pas des piglins, c'était des uglins. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Pas du tout. Ici c'est la Tchétché monumentale. Si tu sautes, tu en remontes jamais. J'ai envie d'aller sur le pont là, voir ce qu'il y a. Ah bah. Eh, les Enderman, décidément, les mecs veulent pas me lâcher, hein. Les mecs, je crois qu'ils m'aiment un peu trop. Bon après, moi, ça me dérange pas, hein, vous savez. Je vais pas, les gens, je vais pas continuer plus loin parce que sinon ça risquerait de déraper et je vais pas pouvoir me rattraper là-dessus par contre. Ah putain. Bon, y a quoi là-dedans? Coque d'armure groin. Non, c'est coupe d'armure. Je suis con moi. Ouais, les flèches, ça m'intéresse. Allez hop. Merci pour tes flèches. Merci pour tes flèches. Et du coup, il y avait autre chose ou il y avait plus rien en fait? Parce que là c'est cool, il y a un super pont stylé, mais et ultra pimp aussi. Je suis en train de récolter ça avec ma fortune, moi. Ok. Là, du coup, ça, on l'a déjà fait et... Bah, visiblement, on a tout fait. On a tout fait dans ce bastion. Il y avait rien. Je suis un peu déçu. Pas vous. Sortons d'ici, là, parce que... Au bout d'un moment, faut peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde. Eh, faudrait que je recharge mes items aussi. Je ferai ça en off. Putain, faudrait aussi qu'on fasse une ferme à XP avec les Underman, ça serait tellement OP. C'est vrai, hein. En plus, ça nous fera une ferme à Enderbull. Enderballs. Je sais pas où est-ce que je vais. Je sais pas où est-ce que je vais, je me balade. En vrai, on va se laisser mourir.
C'est pas forcément la meilleure des idées, mais comme on n'a plus rien à faire dans le Nether, hein, écoutez, je fais un petit screen de mon téléphone pour savoir. Ah oui, parce que pour l'instant, je cache mon pseudo, bien évidemment, parce que j'ai pas trop envie de me faire de me faire embêter pour l'instant. Peut-être en vrai, j'aimerais cacher mon pseudo le plus longtemps que possible, si possible jusqu'à GTA 6. Comme Rockstar, il s'en branle un peu des youtubeurs. Du coup, voilà, jusqu'à GTA 6 si possible. De toute façon, hein, j'ai envie de dire GTA 6, c'est pas prêt de sortir. En connaissant Rockstar, parce que les mecs, t'as des youtubeurs qui sont en mode Waouh, what the fuck, 2025, GTA 6 qui va sortir. Mec, déjà, mec, je sais pas pourquoi, je sais pas qui t'es pour venir comme ça et dire ouais, GTA 6, GTA 6, alors que, alors que t'as passé 2 jours, 3 semaines sur GTA 5. Parce que après, je vais pas dire que je connais par cœur Rockstar, mais, euh, mais je sais quand même comment ils sont Rockstar. Bon après, c'est pas forcément vrai, hein, peut-être. Mais depuis 10 ans déjà. Ouais, ça fait 10 ans que je joue à GTA. J'ai rien eu d'autre à foutre de ma vie que de jouer à GTA 5. Ouais, du coup, ça fait 10 ans que je joue à GTA 5 et franchement, j'ai pu avoir le temps de bien cerner Rockstar. Enfin, après, je le dis encore, mais les mecs, ça se trouve, ils sont pas forcément comme ça, hein. Enfin, ils pensent pas forcément comme ça, mais pour moi, déjà qu'ils se foutent de notre gueule au niveau des DLC. Parce que pour tout vous dire, le dernier DLC, j'en ai mis du temps à m'y mettre parce que les autres DLC, bah les autres DLC. Bah si, les autres DLC, ils étaient tellement pouvoirables que j'ai même pas eu envie de d'y toucher au DLC là qui était sorti. Bah enfin, j'y ai pas touché. J'ai quand même acheté l'usine à vêtements, hein. Oula, je rote en pleine vidéo. Excusez-moi. Ouais, si, j'ai quand même acheté l'usine à vêtements, mais après, puis de toute façon, j'ai envie de dire, mec, sur GTA 5, avant que Rockstar il patch
ils patchent le fait qu'on puisse vendre des véhicules à la volée. Et bah j'ai eu grave le temps de me faire des boules en or, hein, on va dire. Qu'est-ce que j'en ai fait de mes livres? Ouais, c'est ce que je me disais, j'ai pas sorti les livres de ce Shulker Box. Foutre ça là. En vrai, on va essayer, je sais pas si c'est possible d'avoir... Attends, déjà il me faut du papier et des planches de bois. Je sais pas si c'est possible d'avoir des cartes pour aller dans le biome du Warden. Je sais plus comment il s'appelle. L'ancienne cité, voilà. Pour aller dans l'ancienne cité. Ah mais en vrai je suis con. Je demande à Google tout simplement. Le mec qui fait des recherches Google en pleine vidéo. Je vous dis tout de suite, hein, à la base, moi je suis un pro player en GTA, hein, je suis pas un pro player en Minecraft, hein. Dans la vie, vous savez, j'ai dû y jouer 2-3 fois à Minecraft. Mais, pour être honnête, je me suis jamais vanté, je me suis jamais vanté à dire ouais, moi je suis un pro player Minecraft, je connais tout sur Minecraft. Je vous dis tout de suite, il y en a déjà sur GT, hein. Des youtubeurs qui se vantent à dire ouais, je connais tout sur GTA, alors que les mecs, alors que les mecs, ils ont acheté le jeu en 2020 et que les mecs, ils connaissent que la MK2. Parce que je vous le dis, hein, les gens, la MK2 sur GTA 5, ça me casse les burnes parce que c'est ce qui gâche le jeu. La MK2, malgré je suis en train de décrire. C'est pour ça qu'il y a eu un blanc. Ouais, du coup, pour tout vous dire, sur toutes les vidéos que j'ai regardées, les mecs, ils se déplacent que en MK2. Bon après, les mecs, ils peuvent se défendre en disant ouais, commerce. Ouais, nous on utilise la MK2 que pour farm, nanani nanana. On se défend aussi, mec, j'en ai rien à foutre. Déjà parce que mec, t'as des alternatives à la MK2, par exemple le Sparrow ou le Buzzard, ça fait complètement le taf. Ou alors t'achètes d'autres véhicules, parce que t'as des véhicules d'époque comme la Deluxo ou bon après comment ça s'appelle la Toréador, c'est un peu plus récent. C'est même sorti après la MK2. Mais ouais, t'as d'autres alternatives hein, pour bah pour te déplacer quoi. Bon après, ce qui est bien, c'est qu'on en voit de moins en moins des MK2. Parce que j'ai envie de dire,
Vous retournez 2 ans en arrière, je vous le dis, dans le ciel, vous voyez que de ça. Hein. Des MK2, des MK2, des MK2. Hein. Bon après j'ai envie de dire, c'est grâce à Rockstar qui ont eu l'intelligence de mettre l'anti-lock sur certains véhicules. Bon après ce qui casse les couilles c'est que t'es tout le temps obligé de conduire le même véhicule. Chose que je ne fais pas parce que déjà c'est de la merde les véhicules anti-lock. Bah c'est de la merde. Si ça dépanne bien et aussi les véhicules ils sont stylés comme la championne. Je l'adore la championne. Mais le truc c'est que conduire tout le temps la même voiture, ça casse un peu les burnes. Bon après, vous allez me dire, ouais, mais t'as d'autres véhicules, mais moi ce que les véhicules que j'achète en ce moment, c'est que des grosses cylindrées. Et en grosse cylindrée, je pense pas qu'il y ait des véhicules anti-lock. Je suis AFK en train de regarder s'il y a des trades pour bon vous savez quoi on va directement aller voir. Déjà on va se coucher. Ouais du coup il n'y a pas forcément les véhicules que j'apprécie bien en anti-lock. Du coup bah j'ai tendance à me balader en voitures qui sont locables quoi. Bon après grâce grâce au grand PGM Potter un un anglais ou américain, je sais pas quelle origine il est. Il fait du GTA, il fait du fight, des trolls. Et ouais, ce gars-là, il m'a donné tellement d'idées de comment contrer des missiles. Et du coup, bah, je suis hyper content de savoir qu'on peut contrer les missiles d'MK2 avec tout simplement des flares. Bon, après, le truc, c'est que il faut bien les doser. Hein. Enfin, bien les doser. Tu peux les spammer, mais le souci, c'est qu'au bout d'un moment, bah, t'en as plus. Et t'es dans la merde. Ok, bonjour. Alors, tu proposes quoi comme carte? Ah merde, je suis obligé de trade avec lui pour savoir. Oh, bah, t'es pas relou, toi? Bon, je te redonne ta bibliothèque, mec, et on va se la faire à la slash locate. Enfin, ouais, c'est presque la fin quand même. On verra ça pour un autre épisode. Ça aura été beaucoup de blabla aujourd'hui, mais ça reste quand même intéressant à écouter. Enfin, pour ceux qui ont eu la patience de regarder la vidéo jusqu'au bout déjà. Non, mais c'est vrai que ça fait un peu de bien. Ça fait du bien de parler de GTA comme ça. Surtout que GTA, mec, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai passé 10 ans dessus, quoi, et
Et quand même, ça fait du bien de parler de ce qui se passe sur GTA. Ça me permet un peu d'extérioriser un peu les choses. Et puis, comme vous êtes pour la plupart de la commune Minecraft, c'est cool aussi de vous parler de GTA. Même si forcément il y en a qui en ont un peu rien à foutre de GTA, mais quand même, c'est bien d'avoir surtout pour ceux surtout pour ceux qui veulent y jouer. Bah après, je vous dis tout de suite, en 2025, c'est un peu mort pour commencer GTA 5. Bon après, même si maintenant c'est beaucoup plus facile de commencer GTA, 2025 c'est un peu chaud de commencer GTA parce que tout simplement c'est voilà quoi, c'est un peu tard pour commencer. Puis en plus faut apprendre tout. Oui, parce que parlons-en. Pour contrer tous ces comment dire, comment les appeler, tous ces petits cons, on va dire, parce que ouais, la commu GTA, et bah elle est ultra cancéreuse. Et du coup, bah pour contrer leur euh, leur attitude cancéreuse, et bah t'es obligé d'avoir un peu de tout sur GTA. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de commencer GTA 5 en 2025. Parce que si t'as envie de te venger d'un mec qui t'a buté, et bah t'es obligé d'avoir à peu près tous les véhicules du jeu. Parce que les mecs, le problème c'est que les mecs maintenant, ceux qui te butent sans aucune raison, et bah ces enfoirés, enfin la plupart, c'est t'as une plus grande probabilité que le mec qui te bute et qui se casse que de mecs qui portent ses couilles et qui viennent se fight contre toi quoi. Et du coup, comme les mecs ils assument pas de se battre quoi, bah d'avoir fait la connerie, et bah les mecs ils sont obligés de se cacher ou de voler en MK2. Et du coup, bah toi, petit joueur, en 2025 slash 2024, peu importe, bah toi t'es là, t'es en claquette chaussettes short, t'es là en regardant le mec survoler avec sa MK2, en train de te décrotter le nez, je sais pas qu'est-ce que tu fais. C'est une image que je suis en train de vous faire là. Vous êtes là comme un con, vous êtes en mode ah ouais, je peux pas me manger quoi. Alors que si vous y étiez un joueur comme moi, 2015, depuis 2015, vous êtes là, vous avez acheté tous les véhicules, tous les gadgets et tout. Franchement, mec, pour se venger, c'est beaucoup plus simple. Parce que déjà que les mecs, les joueurs d'aujourd'hui, comme ils sont un peu teuteux, on va pas se le cacher. Et bah les mecs, ils utilisent tout le temps la même technique. Et du coup, bah toi, tu sais comment réagir. T'as un mec qui se planque derrière un mur, lance-roquette. T'as un mec qui se planque dans des ruelles ambiguës et tout machin. T'as pas trop envie de venir en visée auto. Et bah tu balances ton drone. T'as des raijous qui veulent t'attaquer par derrière.
et et t'es tout seul, tu peux rien faire. Bah, tu sors ton Avenger. En fait, dans GTA Online, bah aujourd'hui, en tout cas, il faut être ultra polyvalent. Et le souci, c'est que maintenant, bah, c'est un peu mort d'être polyvalent. Bah après, vous pouvez toujours jouer à GTA, hein. De toute façon, le jeu, il est adapté à tous les levels. Mais le souci, c'est que vous avez une plus grande probabilité de vous faire défoncer parce que bah, vous n'avez pas les connaissances sur GTA. Et aussi parce que, euh, parce que vous avez plus de chances de vous faire défoncer, quoi. Et franchement, c'est con. Du coup, voilà. Bah après, je sors ça, mais je sors ça, mais c'est en toute connaissance de cause, hein, parce que durant ma petite période de ban à cause d'un youtubeur que j'ai trollé avec le trio, franchement, les fights c'était compliqué. Quand t'as rien et que t'as juste ton sniper, bah après sniper ça allait. Mais le souci c'est que quand t'as des mecs qui se cachent dans des ruelles ambiguës où ils sont là avec leur MK2 ils te disent ah t'es trop mauvais et bah ça fout un peu la rage de pas se de ne pas se venger correctement quoi. Du coup voilà c'était le petit speech de fin, c'était un poil long mais j'espère que ça vous a intéressé pour ceux pour ceux qui sont un peu curieux de la commu GTA V. Et franchement, les gens, croyez, faut pas croire tout ce qu'ils vous disent les youtubeurs GTA V parce que il y en a qui sont, bah comme je l'ai dit juste avant, il y en a qui sont là que depuis 2020, ils connaissent que la MK2. En vrai de vrai, les gens, franchement, si je me suis lancé au bon moment sur GTA, je pense que j'aurais fait un très bon youtubeur GTA. Je dis ça, je pose ça là, je suis en train de, je suis en train je suis en train de m'auto-sucer là dans la vidéo. Ouais, si j'étais un youtubeur GTA 5, vous voyez. Je dis ça, je pose ça là, hein. Après, voilà quoi. Ouais, du coup, on va se laisser là-dessus parce que on va pas non plus blablater trop longtemps. C'est pas forcément intéressant. C'est beaucoup mieux quand je tape des piglins ou des zombards. Pas. Voilà quoi. Tiens, il y a des zombies là-bas. Allez hop, un peu d'action, hop, avant la fin de vidéo, boum, one shot. Je loupe le zombie. Je loupe le zombie encore. Ah, ah c'est bon, c'était l'action. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Euh... J'espère que vous êtes pas trop ennuyés non plus, parce que bah, c'était que du blabla aujourd'hui. Et ouais, ça fait du bien de vous parler à cœur ouvert, tout simplement. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter sous cette vidéo. Et le plus important, à vous abonner. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, la bise les gens!